avec ceux qui ne les traitent pas avec dignité. Par ces mots, il les exhorte à garder un bon visage même s'ils subissent un traitement injuste. Mais, où cela est injuste, de les traiter aussi injustement. L'histoire nous apprend que les chrétiens ont dû vivre sous la rumeur désagréable qu'ils pratiquaient l'inceste, avaient des orgies sexuelles et qu'ils toléraient même le cannibalisme. Cela était dû au fait que, parce que leurs réunions étaient craintivement confidentielles, les gens de l'extérieur ne savaient pas ce qui se passait réellement. Et parce que ils ne jouissaient pas de la liberté religieuse, personne ne les protégeait pour qu'ils puissent pratiquer leur croyance sans craindre d'être attaqués, surtout de la part de leurs employeurs. Les paroles de Pierre nous aident à nous concentrer sur le type de souffrance qu'il enseigne. Deux façons fondamentales de souffrir dans cette vie, nous souffrons. Souffrir dans cette vie, nous souffrons. Ou nous souffrons de manière injuste. Injustement. Bien sûr, il n'y a aucun mérite de souffrir pour ce que nous méritons. Une telle souffrance devrait nous faire honte. Beaucoup de gens se moquent des criminels qui pleurent et disent qu'ils sont désolés si vous venez de la rue chaude et que tu as ouvert. Ne sois pas désolé si le jour suivant vous êtes dans l'inconfort d'une grippe sévère ou pire. Pneumonie. Oui, Pierre le mentionne 2 fois. Dieu approuve la bonne réponse à une injuste. Mais cette approbation n'est pas comme l'approbation dans une école où les étudiants disent simplement qu'ils ont réussi. Dire qu'ils ont réussi comment obtenir un A à un test de mathématiques très difficile. Un A à un test de mathématiques très difficile. En mathématiques. Non, le mot approbation ou approbation signifie qu'une personne qui est dans l'obéissance à Dieu et par amour pour le Christ. Endures unjustly. La grâce devant Dieu. Dieu est acceptable pour Dieu et favorisé par Dieu. Et que Dieu estime. Oui, et donc dans ces versets, Pierre encourage les croyants en leur disant que Dieu a une très grande importance pour eux. Aux croyants en leur disant que Dieu a une très bonne opinion d'un chrétien qui fait ce qui est juste et qui souffre injustement. En d'autres termes, si en vivant de manière responsable, nous recevons en retour l'injustice, Dieu nous regarde favorablement si nous ne prenons pas les choses en main. Dieu veut que nous glorifions son nom en toutes circonstances et dans notre cas, lorsque nous nous tournons vers à Dieu que sa grâce perdurera et qu'elle perdurera, nous nous assurons d'aller de l'avant. Avancer au milieu de la souffrance. Peut-être avez-vous des parents qui semblent déraisonnables dans leur. Peut-être vivez-vous avec une femme qui n'a pas d'égard pour toi peut-être. Ce sont tes enfants qui sont devenus désobéissants. Ou irresponsables. Votre patron au travail est plus exigeant que vous ne pouvez. Pour faire face à une éventuelle maladie physique qui entre dans votre vie comme injustice quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez. Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, Dieu vous appelle à réagir d'une manière digne de Dieu sans vous plaindre, sans blâmer, sans vous battre, sans blâmer tout le monde et sans blâmer tout le monde. Blâmer, ne pas lutter, ne pas blâmer tout le monde et ne pas voir votre and do it that way. Le mot dit que vous ne devriez pas worry because when you receive God's l'approbation de Dieu, il vous donnera sûrement assez de grâce pour tenir face à l'injustice. Dieu nous donne l'opportunité de recevoir son approbation si vous choisissez de donner
Le contrôle à Dieu, il vous félicitera, mais si vous recherchez l'approbation des autres ou si vous suivez vos propres intérêts, il vous approuvera. Si tu cherches l'approbation des autres ou si tu suis la tienne, tu te feras justice toi-même. Ou essayez de régler votre problème par vous-même, vous ne saurez plus d'expérimenter la faveur de Dieu dans ta vie. La seconde souffrance nous donne une occasion d'imiter le Christ. 2121 Car c'est ainsi que vous êtes appelés, parce que le Christ, lui aussi, a souffert pour nous et nous a laissé un exemple, afin que vous suiviez ses traces. L'un des plus grands livres chrétiens jamais écrit ne fait que 170 pages et s'intitule « Mes enfants jusqu'à la fin ». 170 pages et s'intitule « Mes enfants jusqu'à ce qu'il soit trop tard ». Il est trop tard, devenez membre de la chaîne aujourd'hui et recevez du réconfort et de l'encouragement. Du réconfort et de l'encouragement dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo de ce 9 avril 2024. Page 2 Imitation du Christ. Écrit par Thomas Camus qui a vécu il y a près de 600 ans. L'idée centrale du livre est que chaque chrétien doit se consacrer à l'imitation. À imiter notre Seigneur Jésus. Le livre dit que la lecture de la Bible, la participation aux offices et la récitation des symboles de l'Église n'ont pas d'importance. Services et réciter les symboles de l'Église n'ont aucune valeur si elles ne nous encouragent pas à imiter la vie de Jésus Christ. Les mots merveilleux de ce texte nous enseignent la grande leçon de l'appel que le Christ nous a donné comprend. Et de souffrir pour cela. Nous l'avons vérifié dans Phil. 1h29 où Paul dit que cela vous a été donné pour l'amour du Christ. À cause du Christ, non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui. De souffrir pour lui. Mais le monde offre une interprétation très différente